Merci à tous. Si j'ai quelque chose à dire, c'est d'abord de remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette soirée ce qu'elle est aujourd'hui, une soirée de rencontre, une soirée de paix, une soirée de partage. Et en premier lieu, la ville de Nice, avec son maire, son conseil municipal, nos amis et nos frères, les représentants des communautés juives et chrétiennes, et les chorales qui vont chanter ce soir ensemble à l'occasion de la naissance d'un homme, d'un messager, d'un prophète, dont le message aujourd'hui est incompris, à la fois par les siens, encore moins par les autres. La tradition dans laquelle je suis né et auquel j'ai consacré une partie de ma vie, nous a toujours éduqués à veiller à transmettre, protéger et transmettre. Protéger et transmettre une pensée qui puisse rassembler, consoler, aider tous ceux et celles qui ont besoin. Mon grand-père, quand on lui demandait « Qui êtes-vous ?» il répondit « Je suis un de la fraternité ». Dans les années 40, juste après la guerre, il avait fondé une association où juifs, chrétiens et musulmans, bouddhistes et laïcs, comme on disait à l'époque, se rassemblaient pour essayer de faire de ce cercle de la fraternité une réalité dans cette Algérie de l'époque. Et si ces hommes et ces femmes avaient été écoutés, peut-être qu'on aurait évité le pire, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Mais ma joie aujourd'hui de voir que dans la ville de Nice, un tel moment est possible. Une soirée consacrée à la naissance du prophète de l'islam, un islam aujourd'hui si défiguré dans le monde, mal compris dans l'enseignement humaniste, dans la sagesse qu'il a véhiculée. Alors oui, je me dis, c'est un miracle. Et je remercie tous ceux et celles ici présents qui ont contribué à le réaliser. Et je voudrais souligner qu'un réalisateur nous a fait un immense cadeau. Un film, nous tous, le nom à lui-même suffit. Un film autour de cette Méditerranée. Et comment le vivre ensemble entre victimes et bourreaux intervient pour réparer, pour reconstruire la vie, pour nous relier de nouveau. Cette trame que nous appelons humanité et dont le Père Assou vient de nous dire qu'elle est une, mais qu'elle n'est pas encore réalisée. Il nous faut le temps. Mais combien de temps nous faut-il? Et pour commencer, ne faut-il pas l'enseigner à nos enfants? En premier lieu, c'est dans nos écoles qu'elle doit être inscrite dans les programmes de nos enfants.
La paix ne s'invente pas. La paix se construit. Oui, c'est vrai, j'ai dit que la paix, ce n'est pas signer des accords. Ce n'est pas sur un bout de papier qu'on peut définir la paix. C'est en nous. Parce qu'il y a la paix avec soi-même, la paix avec l'autre et la paix avec notre environnement, le reste des créatures. Quand est-ce qu'on pourrait atteindre cette maturité où l'homme prend conscience de sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d'autrui? Nous avons toutes en nous, tous et toutes en nous, cette marque indélébile des liens qui nous unissent. Que chacun d'entre vous soulève sa chemise et il verra qu'il a un sou qu'on appelle le nombril. C'est par ce nombril que nous sommes réunis à nos mères et nos mères à leurs mères et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Nous sommes dans ces liens. C'est par les liens que nous sommes. La vie est un don. Personne de nous ne l'a demandé, ne l'a recherché. C'est un don qui nous a été fait. Mais l'existence, notre existence personnelle à chacun de nous, c'est à chacun de la forger, de la construire sur des valeurs de bonté, des valeurs de charité, des valeurs de solidarité, des valeurs d'humanité. Et toutes les religions tiennent ce même langage. Mais qu'avons-nous fait de nos religions? Comment nous les avons enseignées à nos enfants? De ce qui unit, nous avons fait les oppositions. Oui, la tour de Babel, effectivement. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous avons perdu le langage qui nous relie, le langage qui nous unit. Alors le moment est venu. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a seulement des moments. Et ce moment, il est là. Voir qu'aujourd'hui, on nous annonce dans ce lieu extraordinaire, bâti pour unir la Méditerranée, enseigner les sciences, les savoirs et les connaissances qui nous rapprochent. Aujourd'hui même, on vient de lui attribuer un nom et une fonction, la maison méditerranéenne de la paix. Alors, ma joie de partager ce soir avec vous vaut énormément à mes yeux. Parce que nous sommes tous dans la finitude. Nous sommes tous des êtres inscrits dans la finitude. Mais nos actes, nos témoignages resteront après nous. Tous ceux qui œuvreront à la paix, au vivre ensemble, à l'unité et à la réconciliation de la famille humaine, ne seront pas oubliés, j'en suis persuadé. Leur mémoire, leur esprit est avec nous aujourd'hui, parce qu'il y a eu dans le passé, et il le sera avec les générations à venir. Sauf une chose, investissons dans le capital. Nos enfants sont le capital, nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils puissent construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Ne laissons pas ce monde
conduire les générations à venir à payer les frais des fautes qu'on a commises. Et la faute suprême, c'est d'avoir négligé les liens qui nous unissent. Merci beaucoup.